Le CAC 40 qui est dans le rouge aujourd'hui, après, il faut dire, plusieurs séances, voire semaines d'affilée de hausse. On est monté en ligne droite vers les 5200 points. Et donc, il fallait bien qu'on respire un petit peu. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, donc conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Au moment où on se parle en direct, on est sous les 5100. Oui, 5073 il y a une minute à peu près. Voilà, donc ça baisse de 1 et quelques. C'était nécessaire, c'était allé trop vite. Tout le monde attendait cette petite consolidation. On y est, heureusement, vous avez envie de dire, non? Oui, effectivement, on parle de niveaux effectivement très très bas. Beaucoup d'investisseurs ont été prudents et finalement, bien, les nouvelles ont été plutôt bonnes ces dernières semaines. On a finalement les chances d'une deuxième vague de la pandémie qui ont l'air de reculer. Dans l'ensemble, le déconfinement se passe plutôt pas mal. Les économies donnent des surprises positives. Alors, encore beaucoup de doutes sur ce qui va se passer, quelle va être la croissance française, notamment ou européenne sur l'année, mais néanmoins, dans l'ensemble, les nouvelles sont un petit peu meilleures qu'attendues. Il y a des indices de surprises économiques qui ont clairement, fortement remonté. Et puis je crois que les investisseurs, étaient un petit peu sous-pondérés. Donc voilà, plusieurs journées de hausse. Des marchés qui sont très très tendus et pour nous une consolidation quand même qui paraît. En termes, ça monte tous les jours, donc les indicateurs qu'on appelle les indicateurs techniques d'accélération, etc., sont sur des niveaux qui sont très très élevés et qui justifient quand même aujourd'hui une légère consolidation. Ouais. Après, on dit souvent que chaque consolidation est mise à profit pour certains pour revenir justement sur les marchés. Est-ce que on aura une micro-consolidation ou est-ce qu'on peut aller vraiment un peu plus bas parce qu'on a quand même pris je ne sais pas, on a fait 10 la semaine dernière, on a fait 5 la semaine d'avant et 3 la semaine d'avant. Oui, alors nous on pense que ça peut quand même aller un petit peu plus bas parce qu'aujourd'hui on voit ces bonnes nouvelles. En tout cas, les nouvelles étaient très très mauvaises, maintenant elles sont un peu moins mauvaises. Mais attention, à la rentrée quand même de septembre, eh bien qu'est-ce qu'on aura? On aura à la rentrée de septembre beaucoup de questions sur cette reprise économique. C'est-à-dire, est-ce que les consommateurs vont véritablement consommer? Quels vont être les plans de licenciement? Là, j'ai vu une entreprise pétrolière qui annonce 10 000 licenciements. Donc attention, il y a un choc qui a été porté au bilan des entreprises qui souvent ont des trésoreries maintenant qui vont être exsangues, des endettements qui ont fortement monté, une activité qui va reprendre, mais pas au niveau antérieur. Alors évidemment, pas sur les niveaux du deuxième trimestre, mais peut-être encore assez loin des niveaux de fin 2019. Et tout ça, on le verra lors de la publication cet été, pendant l'été, des résultats d'entreprise. C'est là où on pourrait avoir après, les gens vont partir en vacances, donc il va peut-être se passer un petit peu moins de choses. Et à la rentrée, effectivement, on va faire les décomptes. Voilà, qui reprend réellement le travail, où en sont les entreprises, finalement, quelle est la teneur du rebond. Et aujourd'hui, c'est vrai que les investisseurs qui étaient plutôt quand même très, très vendeurs sur les marchés, donc très prudents, ils voient le marché monter, ils ont peur que ça remonte encore un petit peu plus. Donc certains veulent participer et c'est pour ça que ce sont les secteurs qui ont les moins montés. Auparavant, qui avaient les plus souffert, qui remontent, c'est-à-dire qu'on veut chercher le rallye. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on va acheter le Nasdaq qui a déjà battu ses plus hauts? Non, c'est perdu. Ou est-ce qu'on va sur l'aéronautique, les bancaires, ou l'aéronautique, les bancaires, les valeurs les plus massacrées, on l'a évoqué. Ces secteurs qui, il y a encore 2 semaines, étaient tout à fait massacrés, qui n'avaient pas du tout participé au rebond ou peu, et donc on va chercher ça. C'est plutôt sain que ces secteurs-là participent au rebond? Je pense peut-être qu'ils étaient beaucoup trop bas. Mais nous, aujourd'hui, alors on a un peu rééquilibré nos portefeuilles, mais nous, aujourd'hui, on reste quand même méfiants sur ces secteurs-là, parce qu'après tout, ce sont les secteurs qui vont le plus souffrir du ralentissement économique. On va quand même avoir une économie qui ne va pas récupérer tout de suite ces niveaux, puis ce sont souvent quand même des secteurs qui ont des problèmes structurels, c'est-à-dire que l'automobile fait face quand même à des investissements importants, donc conduite autonome, plus véhicules électriques, il faut beaucoup investir pour vendre moins de véhicules et en plus faire face à des concurrents qui sont très agiles comme Tesla typiquement. Donc on peut profiter d'un rebond, ça peut aller un peu plus loin bien sûr, on n'est pas là à faire des prévisions à la semaine, mais attention quand même, moi je regardais sur les bancaires, on a plus de 40% de hausse, est-ce que j'ai envie d'acheter un secteur qui n'a pas vraiment une croissance forte à moyen terme qui fait face aussi à des défis. Après une hausse aussi importante, là, j'aurais plutôt tendance à attendre un petit peu. Ouais, certains ont dit que toutes les bonnes nouvelles étaient largement dans les cours. Les banques centrales, on a compris qu'elles étaient là. Voilà, enfin, toutes les... Non ? Alors, je ne vois pas quel était le carburant de manière pour aller plus haut. Alors, les raisons pour lesquelles ça a monté, j'aurais pu en parler dès le départ, c'est aussi les banques centrales. Évidemment. Mais ça, on l'a dit, on l'a redit. On va pas à chaque fois le répéter. Fortement monté. Et là, c'est vrai qu'on a eu une valse des milliards
Allez, la semaine dernière, Ouais, encore 600 600 milliards. milliards. Il y a 15 La jours, BCE. c'était le plan de l'Union européenne, 750 milliards, bon, qui n'est pas encore accepté, Non. mais bon, on sent que ça va être quand même beaucoup, etc., etc. Ça, c'est probablement derrière nous. Les bonnes nouvelles économiques, je pense, ont été intégrées. On voit que voilà, ça reprend. Les bonnes nouvelles sur la pandémie, maintenant, je pense qu'il n'y a quasiment plus aujourd'hui de scénario dans les allocations d'actifs qui prend en compte la probabilité d'une deuxième vague de la pandémie, ce qui peut soutenir le marché. C'est peut-être tout simplement qu'encore quelques investisseurs se sentent trop sous-pondérés par rapport à la hausse, et puis aussi qu'on a des taux qui sont bas pendant encore très longtemps. C'est-à-dire que, oui, même si les banques centrales n'en rajoutent pas, on aura des taux obligataires qui sont très très bas. Donc vous avez voilà, pratiquement zéro. Et regardez, vous avez, avant la crise, vous aviez des taux de dividendes sur les actions européennes de l'ordre de 3%, un peu plus de 3%. Si vous avez une baisse de 40% des bénéfices et puis une remontée, ben on va perdre quoi? On va perdre autour d'un point par an dans les 2 prochaines années de dividendes. Donc on va avoir 2% de dividendes par an pendant les 2 prochaines années. Quelque chose comme ça, c'est plutôt un scénario négatif. Bon, ben, c'est pas mal, 2%. Quand on a des obligations qui sont à zéro, quand on a des obligations de degré d'investissement qui sont un petit peu plus que zéro. Donc au fond, il y a quand même ce qu'on appelle there is no alternative, Le fameux TINA. Voilà, qui peut revenir et qui pourrait soutenir encore les marchés. Mais nous, on a le sentiment quand même, attention, que voilà, il y a encore beaucoup de volatilité, beaucoup de doutes et qu'il y a des arguments de rendement pur où on gagne un petit peu chaque année, risque d'être encore en retrait par rapport à des grosses nouvelles qui vont arriver dans les mois qui viennent. Frédéric, à 5100 points, comment est-ce qu'on valorise le CAC 40? On a tout entendu, certains ont dit, oh là là, mais à 5002, encore pire sur les marchés américains, mais les PER sont beaucoup trop élevés. Vous en pensez quoi, vous? Alors, faut oublier les PE, en fait, essentiellement. Pourquoi? Pour l'instant, faut-il casser le thermomètre? Parce que les PE, en général, quand on regarde les PE, on voit sur les actions américaines, on a des PE sur certains les ratios courts sur bénéfices par action. Voilà, qui sont au-dessus de 20, 30, etc. Pourquoi? Parce qu'en général, quand on mesure les PE sur les bénéfices de l'année prochaine. Bon, ou de l'année en cours, après ça dépend, ou des 12 prochains mois. Mais en tout cas... C'est une boussole, c'est quand même une boussole hyper importante. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les marchés, c'est que les investisseurs regardent à plus d'un an. C'est-à-dire que si on regardait que la baisse bénéficiaire de cette année, les marchés financiers seraient beaucoup plus bas. Mais les quantités de monnaie importées par les banques centrales, et je suis obligé d'en parler, les quantités de monnaie apportées par les banques centrales ont fait oublier cette donnée-là. Et au fond, quand on regarde le niveau des actions américaines, je prends les actions américaines, par rapport au montant de liquidité dans l'économie américaine, c'est-à-dire cash, donc billets, compte bancaire et monétaire, en général, ça bouge en même temps. Pourquoi? Parce que les deux sont dépendants de la croissance. Alors évidemment, la monnaie a tendance à augmenter comme ça, et puis bouge un peu. Et là, on retrouve un standard & Poor's qui est à peu près au niveau équivalent à celui qui devrait être quand on regarde la quantité de monnaie. Donc au fond, il aurait dû beaucoup baisser. Mais les injections de liquidité ont été tellement massives que ça l'a remis à un niveau. Et la question donc les marchés actions sont au prix. Ils sont au prix à condition que on considère, enfin ils sont au prix, mais est-ce qu'ils tiennent compte des risques? C'est-à-dire que est-ce qu'une telle injection de liquidité va être propre à fournir autant de croissance qu'elle le promet, sachant qu'on a peut-être des comportements de consommateurs qui vont changer, des comportements d'entreprises qui vont changer. Et donc, nous, on a le sentiment quand même que, oui, les marchés ne sont pas délirants, mais attention, il y a peut-être trop de confiance dans un scénario central où on va se dire, ben voilà, ils ont apporté des liquidités, donc tout va aller mieux. Attention, il y a quand même beaucoup de volatilité à attendre. Donc cette consolidation, pour vous, elle est nécessaire, souhaitable et Je pense qu'elle peut durer encore un petit peu. Attention, on ne voit pas du tout les marchés entreprendre une nouvelle tendance baissière, mais oui, un petit peu plus de consolidation nous paraît parfaitement raisonnable. Voilà, point de vue signé donc Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci Frédéric, bonne journée. Merci.